L'éveil de la personnalité consiste à se reconnaître supérieur aux autres et au monde. C'est la reconnaissance de son caractère unique, de son indépendance et de son intégrité. Il comprend les éléments suivants. La compréhension par l'individu de ses propres besoins, désirs, pensées, sentiments et motivations, ainsi que des détails de sa relation avec le monde et avec lui-même. La base de la connaissance de soi est la connaissance de soi. Il analyse plus en détail quelle connaissance de soi est concise, compréhensible et simple. Il détermine également son lien avec le développement de la personnalité, influence les théories philosophiques sur la connaissance de soi et détermine sa structure, son contenu, ses caractéristiques, ses niveaux et sa forme. Qu'est-ce que la conscience de soi? Que signifie la conscience de soi? Littéralement, ce terme peut être traduit par connaissance de soi ou connaissance à propos de soi. Ce terme est issu de la philosophie. Il n'est plus possible de dire exactement qui a introduit ce concept, mais en psychologie, il est associé au nom de L. S. Vygotsky. Ce que l'auteur appelle la connaissance de soi est le suivant. Je me reconnais comme une individualité, la direction de ma propre conscience, la direction de ma conscience de mon corps, de mes besoins, de mes émotions, de mon comportement. En termes simples, le concept de connaissance de soi est expliqué, des définitions sont données à partir de la psychologie et les principales caractéristiques sont indiquées. En psychologie, la connaissance qu'une personne a d'elle-même est considérée comme la compréhension qu'elle a d'elle-même en tant qu'unité distincte, personnalité, participant à la société et place dans le monde. Quels sont les éléments qu'une personne connaît d'elle-même? Grâce à la perception et à l'évaluation de ses pensées, de ses actions et de ses désirs. Elle est associée à de nombreuses autres choses en soi. L'estime de soi, l'estime de soi, l'estime de soi, aide à l'autonomie, l'introspection, réalisation de soi, etc. La connaissance de soi est fondée sur l'adoption et la reconnaissance par l'individu de son caractère unique. La recherche par l'individu d'un but et d'une autodétermination dans sa vie, ses croyances et ses valeurs en dépend. La connaissance de soi aide une personne à évaluer ses perspectives de développement dans la vie. Les définitions de la connaissance de soi dans d'autres sciences ne font pas exception à la règle. 6-7. Que comprend la structure de la perception de soi? La structure de la conscience de soi d'une individualité comprend les composantes suivantes: composantes cognitives ou compréhension de soi. Il s'agit de la connaissance qu'une personne a d'elle-même et du développement de l'image qu'elle a d'elle-même. En général, on en distingue 4, irréel, quelle personne, idéal, ce que je veux et ce qui est, fantastique, le rêve s'il n'avait pas de limite, miroir, la personne est vue dans son environnement. L'environnement, à son avis, composante d'évaluation émotionnelle ou auto-acidité. Elle comprend tous ces éléments et d'autres similaires: acceptation ou rejet de soi, confiance en soi ou incertitude, sentiment d'estime de soi ou dépréciation de soi. En général, il s'agit de l'attitude émotionnelle et évaluative d'une personne envers elle-même. Il s'agit de l'estime de soi, du respect de soi et de l'acceptation de soi. Elle se forme sur la base de normes sociales, de stéréotypes et de standards. Elle repose également sur la comparaison entre les personnes et les autres. Composante comportementale ou autorégulation. Il s'agit du désir de s'intégrer dans la société, d'être accepté et compris, de se conformer à ces normes et d'être une personne respectée et une unité de valeur. L'auto-actualisation. Cette composante assure l'épanouissement humain et le développement personnel. Signe d'une saine réalisation de la personnalité, vie ici et maintenant, être aimé, développement personnel continu, nouveau avec soi-même et avec les autres, ouverture à l'intégrité, attitude responsable et consciente face à la vie, confiance en soi. Niveau de revendication. Il s'agit du désir de conquérir des objectifs un peu plus loin que la zone de développement actuelle. En d'autres termes, il est un peu plus complexe que ce qui a déjà été soumis aux gens. Selon d'autres sources, les principales composantes de la connaissance de soi semblent être les suivantes: la connaissance de soi, aspect intellectuel, formé par l'observation et le respect de soi. La maîtrise de soi, autorégulation. L'estime de soi. Plus l'estime de soi est stable et appropriée, plus le niveau d'autorégulation est élevé. Amélioration de soi. Travail avec les images. La formation de la sous-structure est liée au niveau de développement de la conscience de soi. Analyse de la structure par le biais de schémas. Note. La connaissance de soi est l'une des étapes du développement de la conscience. La conscience est la capacité d'une personne à expérimenter et à interpréter subjectivement les événements du monde extérieur et intérieur. Les fonctions de la conscience de soi. Quelles sont les fonctions et les rôles de la connaissance de soi? En psychologie, on a coutume de distinguer les fonctions suivantes de la conscience de soi: fonctions de développement et d'amélioration de soi. Le besoin de se réaliser pousse l'individu sur la voie d'un changement positif.
récompensant la transformation de l'image que l'on se fait de soi. Fonction existentielle. La conscience de soi aide les gens à trouver un sens et un but à leur vie. Fonction de régulation. Sur la base de sa reconnaissance de soi, une personne établit des relations avec la société, régule et organise son comportement et ses activités. Fonction d'intégration. La personne recherche un équilibre entre les mondes personnel et social, interne et externe. Fonction de protection. Malgré son désir de changement positif, la personne lutte en même temps pour préserver son image normale dans la vie. Cela ressemble, par exemple, à une défense des limites personnelles. La fonction de connaissance de soi apparaît à la fois individuellement et collectivement. Quel rôle le système de connaissance joue-t-il dans la vie d'une personne, dans la formation de son caractère? C'est important. Plus une personne se comprend et se connaît, plus elle construit sa vie efficacement. La connaissance de soi permet de travailler sur soi, de se développer et de s'améliorer. Forme. La connaissance qu'une personne a d'elle-même est un système d'idées humaines sur elle-même, sur son état mental et physique. Il existe plusieurs formes de connaissance de soi, selon la typologie de V. Les formes de la connaissance de soi de Mironova sont les suivantes. Le bien-être. Il s'agit de la perception qu'a une personne de son corps, de sa place et de sa participation au monde. L'auto-identification. L'appartenance de l'homme à un groupe social ou culturel. La connaissance personnelle de soi. L'individu se perçoit comme une personne semblable aux autres, mais en même temps différente d'eux. À cela s'ajoute la perception d'une liberté d'action et d'une responsabilité à l'égard des autres. Dans ce contexte, la maîtrise de soi et le respect de soi sont inclus dans la tâche. Ces formes sont parfois appelées niveau de conscience de soi. La première forme est le niveau le plus bas, la troisième le plus élevé. Outre les formes psychologiques, il est d'usage de distinguer des types de préférences pour soi, publiques ou sociales. Il s'agit d'un ensemble de croyances collectives, d'idées sur la société au cours d'une période donnée. Privé. Il s'agit de la perception qu'une personne a de certains aspects individuels d'elle-même. Par exemple, lorsque le sujet se regarde dans le miroir et voit son visage. Moral. Il s'agit du système d'images morales et d'idéaux auxquels une personne aspire. Tous les types sont étroitement liés. Comment se forme la connaissance de soi? La question de la perception de soi est complexe. En psychologie, elle est examinée sous différents angles. Par exemple, on étudie la formation de la connaissance de soi en fonction des changements liés à l'âge d'une personne. Comment se forme la connaissance de soi au fur et à mesure qu'une personne grandit? Étape du développement de la connaissance de soi. 0 à 1 an. Une connaissance complexe de lui-même apparaît. L'enfant comprend qu'il existe. Le premier niveau de développement de la conscience de soi se caractérise par la reconnaissance des besoins biologiques, c'est-à-dire la nourriture, l'eau et les soins. 2-3 ans. Connaissance de son propre allo-piqué. L'enfant commence à voir en lui une personne indépendante et à séparer son comportement de celui des autres. 4-7 ans. La connaissance autopsychologique de lui-même se forme. Cela signifie que l'enfant peut déjà évaluer, comprendre et reconnaître ses états physiques, ses sentiments et ses émotions. 8-17 ans. La formation de la connaissance de soi s'achève. Le jeune homme dispose d'un système stable d'idées sur lui-même. À l'avenir, la connaissance en tant que telle ne se forme pas, mais se modifie. Ainsi, la connaissance de soi d'un individu se produit principalement vers l'âge de 17 ans. Qu'est-ce qui influence la formation de la connaissance de soi? La formation de la connaissance de soi est influencée par l'environnement important, la société dans son ensemble, l'évaluation du sujet par d'autres personnes, l'état du groupe de pairs, l'évaluation de l'être humain lui-même, le rapport entre les images irréelles et les images idéales. Mais quelles sont les conditions préalables à la formation de la conscience de soi? La conscience d'une personne est semblable à celle d'une autre personne. La conscience de soi en tant que principe positif. La personne est consciente de ses caractéristiques et qualités mentales. Formation d'un système d'attitude de changement social. Vygotsky pensait que le développement de la structure de la connaissance de soi s'effectuait selon un schéma proche du développement des fonctions mentales supérieures. Développement de la connaissance de soi. Le développement de la connaissance de soi commence à la naissance et se poursuit tout au long de la vie. Imaginons un plan de thèse pour le développement de la connaissance de soi, la prise de conscience par l'enfant de son existence, au niveau corporel par les sens, la connaissance de soi de son corps physique. L'enfant est assigné à lui-même par le monde et la société qui l'entoure. Prise de conscience des sentiments, des émotions et des désirs de l'enfant. Développement du respect de soi, comportement, action, comportement et évaluation des qualités personnelles. Capacité à déterminer les états mentaux et à reconnaître les émotions et les motivations. Reconnaissance des avantages et des inconvénients et d'autres caractéristiques individuelles.
Développement des images irréales et idéales. Formation d'un sens du monde propre indépendant des circonstances extérieures. Dans sa classification, le psychologue et philosophe S. L. Rubinstein met l'accent sur ces étapes du développement du sens de soi chez l'homme: intérêt pour le corps et maîtrise de celui-ci. Développement du mouvement volontaire. L'apprentissage de l'autonomie. Reconnaissance du jeu à travers le prisme du passé, du présent et de l'avenir. Formation de la conscience de soi. Son adoption par l'homme. La connaissance de soi passe par la connaissance de soi et la réflexion. La connaissance de soi passe aussi par la communication avec les autres. C'est d'ailleurs le premier facteur qui influence la formation de la connaissance de soi. Jusqu'à l'âge de 3 ans, les enfants ne se reconnaissent pas comme des personnes distinctes et uniques. Ce n'est qu'à partir de l'âge de 3 ans que l'on commence à défendre son unicité et à rechercher un équilibre entre ses similitudes et celles des autres. Le point culminant de cette recherche se situe à l'adolescence. Signe d'une conscience de soi développée, conscience de soi en tant que présence active ou sens de l'activité, sens mensuel de l'unité et de l'intégrité intérieure, reconnaissance de l'identité, reconnaissance de l'unicité. Les mêmes critères permettent d'évaluer le développement de la connaissance qu'une personne a d'elle-même. Erreur dans le développement de la connaissance de soi. Le processus de développement de la connaissance de soi peut être défini comme une crise d'identité. Il s'agit de la recherche d'un but, d'une place et d'un rôle dans la société. Si l'on permet à cette crise de devenir dysfonctionnelle, c'est-à-dire si une personne ne développe pas une image saine d'elle-même, une estime de soi et d'autres éléments de la conscience de soi, les déviations suivantes se produisent. La personne fuit les relations étroites, s'isole de la société et se renferme sur elle-même. La personne refuse de grandir et craint le changement. La personne a l'impression que le temps est insuffisant. La chronologie est déformée. La personne ne peut pas prendre de décision dans la vie. On gaspille son pouvoir et son potentiel dans de nombreuses activités sans importance ou douteuses. On ne s'accepte pas soi-même et on choisit des exemples négatifs à suivre. En outre, les erreurs dans le processus de formation de la connaissance de soi dépendent de l'apparence extérieure ou de l'opinion de quelqu'un d'autre, qui est déformée par les personnes du monde intérieur. Dans les cas particulièrement avancés, des troubles mentaux apparaissent. Conclusion. La conscience de soi est donc comprise comme une unité active et distincte qui définit la personne elle-même. En psychologie, la connaissance de soi est considérée à la fois comme un processus et comme un résultat. Lorsque l'on parle de lui comme d'un résultat, il s'agit de la compréhension par une personne de son unicité, de la création de mon image. Lorsque je considère le phénomène comme un processus, je parle de ma perception de ma personne en tant que participant actif. Dans la société, il s'agit d'une personne indépendante et unique. Mais en même temps, il s'agit de la perception de l'identité d'une personne avec d'autres personnes, avec le monde. La connaissance de soi est un système dynamique. Des changements se produisent chaque jour, et cela se poursuit tout au long de la vie. Chaque année, la structure de la connaissance de soi devient de plus en plus complexe. Enfin, la personne se forge une image collective de plus en plus profonde et consciente de son moi. Pourquoi faut-il se connaître soi-même? Pour construire des relations harmonieuses avec les autres afin d'être en bonne santé et de réussir.